Manger des patates pilées vous rappelle sans doute de savoureux souvenirs d'enfance. La journaliste et blogueuse Marie-Ève Laforte revisite avec nous la classique purée. Il n'y a rien de plus comfort food que ça, je trouve. Pommes de terre, beurre, lait. Ça part bien une purée. Mais sa réussite vient en grande partie de la patate elle-même. Je trouve que la meilleure, c'est vraiment la patate jaune. Elle est plus dense que les autres, elle est très crémeuse, puis elle a un petit peu un goût de beurre. On peut aussi prendre la Rossette. La Rossette a un peu plus d'amidon, mais je trouve que ça donne des moins bons résultats. OK, c'est réglé. On sait quelle patate choisir. Je les pèle, je les coupe soit en 2 ou en 4 selon la grosseur. On veut pas des trop petits cubes de patates. Il y en a qui aiment ça les garder entières, mais moi, je trouve que, c'est très long. Puis 2, ça peut cuire de manière plus inégale là, quand c'est des gros morceaux de patates. Comme pour tous les légumes racines, on part la cuisson à l'eau froide. Faut pas trop les cuire. Faut pas qu'ils soient déjà défaits dans le chaudron. Pour enlever le résidu d'humidité, je les remets dans le chaudron à feu doux. Puis on s'assure que ça brûle pas, donc on mélange, mais ça fait juste évacuer la condensation puis l'humidité. Là, on va partir avec un résultat qui est sec. On pile avec du beurre tempéré pour éviter un choc thermique et pour bien crémer les pommes de terre. Ensuite, on peut ajouter normalement du lait ou de la crème, peut-être pour les jours de fête. Après ça, il y a la technique et les outils. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Ça dépend. Pour la patate jaune, une fois qu'elle est cuite, elle est tellement crémeuse et elle se défait tellement bien que le bon vieux pilon va donner un résultat super parfait. Pour la Rossette, je trouve que ça laisse quand même un petit peu plus des grumeaux. Donc, quand j'ai des Rossettes, je vais la passer à la machine comme en patate en riz, là, qui est comme une espèce de pressaille, mais en format plus gros. Il y a des gens qui aiment ça le faire avec une mixette ou le batteur sur socle. C'est un bon moyen que ça soit lisse, mais il faut vraiment faire attention parce que, je veux dire, 5 secondes de trop, puis là, ça va devenir de la colle. Une fois qu'on a fait de la colle, là, est-ce que c'est récupérable ou... Non. Non, c'est ça, parce qu'on a trop développé l'amidon dans la purée, puis là... Il n'y a pas de retour. Pas de retour possible. Oui. Maintenant qu'on sait bien la piler, Marie-Ève va nous convaincre de l'utiliser autrement que dans notre fameux pâté chinois. Comme ce plat surprenant de patates pilées au four. Oui, oui. C'est un peu reproduire une patate au four toute garnie, mais avec ta pomme de terre pilée, on va le faire fondre notre fromage au four. Tu sers ça dans un plat de service au milieu de la table et non pas dans l'assiette. Attention, cette version part très vite. Il y a une recette toute simple, c'est d'ajouter oignons caramélisés. Tout simple, mais ô combien savoureux. Super bon. Si vous avez l'habitude de mélanger carottes et navets dans la purée, essayez le chou-fleur. Surprenant. Bon, c'est pas tout à fait les légumes de nos mères, mais le chou-fleur aussi peut faire une purée vraiment crémeuse. Donc, chou-fleur et chèvre. Si jamais on a un surplus de pommes de terre, on ne jette pas. Puis la dernière recette, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un restant de patates pilées. Moi, j'ai déjà habité en Allemagne. Là-bas, dans les kiosques, là, la cuisine de rue, on vendait des petites galettes de pommes de terre avec des oignons, tout ça. C'était servi avec de la compote de pommes, avec un petit peu de cannelle. C'était probablement frit à la friteuse. Nous, on va le faire à la poêle. Ça, je suis très intrigué. Comment ça s'appelle en Allemagne? Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. OK. C'est super bon. Sucré salé. Merci. Santé. Vraiment le fun, ça. On voit quand même qu'il y a multiples possibilités. Après ça, c'est juste notre imagination. Il n'y a comme pas de limite de ce qu'on peut faire avec la patate. Eh bien, plus raison d'avoir peur. On ouvre le frigo, on sort le presse-purée et go, go, go. Au lieu du lait ou de la crème, on peut mettre de la crème sûre, on peut mettre du bas-beurre. J'ai déjà mis de la mayonnaise, puis étonnamment, c'était bien. Pas besoin de se casser la tête. À partir du moment où on met quelque chose de bon dans quelque chose qui est déjà bon, ça va être bon. Exact. On se trompe pas trop.